En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi. Voici celle de cette semaine. Dimanche soir, sur la principale chaîne publique russe, Dimitri Kiselyov, le présentateur du programme Les Nouvelles de la semaine, donne des leçons aux États-Unis sur la liberté d'expression. В России, например, действует аж 19 американских средств массовой информации, включая «Голос Америки» и «Радио Свобода». Говорите все, что хотите. У нас свобода слова. Selon lui, ce n'est plus le cas aux États-Unis depuis lundi. Ce jour-là, la chaîne RT America est officiellement devenue un agent de l'étranger. Selon la loi des États-Unis, RT America n'est plus une chaîne d'information, mais un organisme de propagande. Pour les Russes, cela s'apparente à une chasse aux sorcières. И не требует от BBC Америка, Deutsche Welle или France 24 признать себя иностранными агентами. Alors mercredi, les députés russes ont adopté le même type de loi pour désigner comme agents de l'étranger les médias américains travaillant en Russie, œil pour œil, dent pour dent. В СССР вас глушили. Теперь мы меняемся местами, и уже Америка, образно говоря, глушит нас. La semaine dernière, ces deux journalistes de l'émission suisse Mise au point étaient aux Émirats Arabes Unis pour couvrir l'inauguration du Louvre d'Abu Dhabi. Mais leur reportage ne s'est pas passé comme prévu. Nos deux envoyés spéciaux sont restés 50 heures en détention. Ils ont été expulsés la nuit dernière. Après avoir filmé au Louvre, Serge Anderlin voulait raconter le quotidien des travailleurs immigrés qui construisent ces bâtiments pharaoniques, même s'il n'a pas obtenu l'autorisation du régime. Explication depuis la Suisse. On se dit que finalement, on ne courait pas grand risque à tourner en extérieur, à part peut-être d'avoir quelques soucis administratifs avec la police. Et au moment où on se fait arrêter sur ce marché, on pense que c'est ce qui va arriver. Mais leur garde à vue par les services de sécurité dure 50 heures. Leur matériel est confisqué, une partie de leurs images effacées. Le régime ne veut pas qu'on s'intéresse aux conditions de vie de leurs travailleurs immigrés. Il y a quand même encore toujours derrière un régime extrêmement autoritaire et nous on voulait montrer, ça a été la preuve éclatante finalement je crois, qu'ils ne sont pas prêts à montrer ce visage-là. Raté pour les Émirats Arabes Unis, les deux journalistes ont réussi à sauver une partie de leurs images. Ils les diffuseront demain soir sur la télévision suisse. Lui, c'est Trent Garmon, un avocat de l'Alabama. If you've been hurt in an accident or a loved one has been tragically killed, call me, Trent Garmon. Ces derniers jours, Trent Garmon a un dossier très médiatique à gérer. L'un de ses clients, le républicain Roy Moore, veut être élu sénateur de l'Alabama en décembre prochain. Problème, cette femme différente l'accuse d'agression sexuelle et elles étaient mineures à l'époque. Roy has come out denying it, and I believe Roy. Mais Trent Garmon s'est surtout illustré par son comportement déplacé envers les journalistes. Par exemple, en faisant des jeux de mots avec le nom du présentateur Don Lemon, ce qui veut dire citron en français. Hoping I'll be able to give you the name Don Easy Peasy Lemon Squeezy, right? Gonna take it easy on me. Hey, Don Lemon Squeezy, keep it easy. Here's the thing, it's man. Just lemon. My mom didn't name me. Hold on. My mom didn't name me Don Lemon. Keep it easy squeezy. It's just Don Lemon. Go on. En plus de n'être pas drôle, l'avocat sombre dans le racisme. Alors que son client est accusé d'avoir agressé des adolescentes, Trent Garmon fait une allusion douteuse aux origines indiennes du journaliste de MSNBC, Ali Velshi. Culturally speaking, I would say there's differences. Looked up Ali's background there, and wow, that's awesome that you have got such a diverse background. It's really cool to read through that. But point is this, what does Ali's each culture background have to do with dating a 14-year-old? In other countries, there's arrangement through parents for what we would refer to as consensual marriage. So, Ali's from Canada. I understand that. Avec un avocat comme celui-ci, c'est le malaise qui gagne à tous les coups.